Les titres principaux, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka a rencontré des dirigeants et des membres du groupe de travail nord-américain. L'Égypte devrait encourager les pays à achever la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien et à formuler le ministère d'État aux Affaires étrangères. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amorkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a pour sa part déclaré que les deux pays devraient travailler ensemble pour assurer une paix et un développement durable au niveau national. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a rencontré les dirigeants et des membres du groupe de travail nord-américain sur la paix et l'unité qui coordonne le mouvement international PECA. Au cours de la réunion, Damaka a rappelé que les forces étrangères ont contesté la souveraineté du pays en collaborant avec les groupes criminels dans les pays en commettant des atrocités sur divers fronts. Enfin, il a souligné que la nécessité de travailler ensemble pour assurer une paix est un développement durable au niveau national. Le Conseil ethio-américain de développement annonce qu'il a entamé des efforts pour bloquer l'adoption du projet de loi HR 6600 préparé par des membres du Congrès et de démocrates concernant l'Éthiopie. HR 6600 est un projet de loi qui vise à imposer des sanctions aux personnes personnelles responsables de la guerre dans le nord de l'Éthiopie, à soupçonner l'aide américaine en matière de sécurité et de commerce à l'Éthiopie et à restreindre l'accès à l'aide financière et aux prêts internationaux. Il a noté que les Éthiopiens vivant aux États-Unis et ceux d'origine éthiopienne avaient soumis une lettre au Congrès américain s'opposant à la loi de l'exhortant à continuer. Il est bien connu que le comité américain des affaires publiques a déclaré que le HR 6600 ne comprenait pas la réalité de la relation de longue date entre l'Éthiopie et les États-Unis. L'ambassade d'Éthiopie à Paris tient à informer le public d'un article publié en ligne le 8 février 2022 par un média appelé Sudan Post sous le titre d'Éthiopie s'apprête à libérer d'autres politiciens et l'opposition de haut profil des natures complètement à la réunion de l'ambassade avec les sénateurs français. La réunion avec les sénateurs a fait référence à des hauts personnalités politiques déjà libérées de prison, à l'engagement du gouvernement en faveur de la paix et aux actions renouvelées du TPLF pour contrecarrer les efforts de paix et l'acheminement humanitaire par l'attaque contre les régions voisines d'Amara et d'Afar. La réunion n'a fait référence ni mentionné aucune publication future comme le prétend à tort le Sudan Post. Le Parti de la Prospérité termine la formation des hauts dirigeants fédéraux. La formation de 4 jours pour les hauts dirigeants fédéraux du Parti de la Prospérité s'est terminée. Le parti a annoncé que des formes similaires de renforcement des capacités de leadership sont mises en place dans toutes les régions et l'administration municipale. L'Égypte devrait encourager le pays à achever la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique dès que possible, a déclaré le ministère d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein. Lors d'une réunion avec Al Arabiya Media à Dubaï, le ministre d'État a déclaré que le barrage devrait servir de source d'eau pour l'Égypte, même en période de sécheresse. Il a déclaré que le barrage de la Renaissance est un symbole de solidarité et d'unité régionale plutôt que de conflit. Selon des informations obtenues auprès du bureau du porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane a déclaré que la plupart des interventions visaient à décourager et à saper le bon travail du gouvernement. Long dream of Pan-Africanism must come through, with much prospect in the future to do. So all Africans, let's work with our union. Africa wants to see peace, love and prosperity. አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናኝ የአፍሪካችን ህብረት የአዲስ አስተሳሰብ የአዲስ ቃና ብስራት ናፍናኝ የአፍሪካችን ህብረት. Retournons au journal. Abdoul Wahab, au commissaire de la République sénégale en Inde, a réitéré le rôle indispensable de l'Éthiopie pour le panafricanisme et la lutte pour l'anticolonialisme qui place le paix comme un symbole de liberté pour les Noirs du monde entier. Pour sa part, l'ambassadrice d'Éthiopie en Inde, Tsezeta Mulugeta, a informé le haut-commissaire des développements actuels en Éthiopie et de mesures positives prises par le gouvernement pour instaurer une paix durable dans le pays. Les Éthiopiens se souviennent toujours de leur héroïne, l'impératrice Taïtou Betoul, la formidable épouse de l'empereur Ménélik, pour son rôle remarquable dans la politique et la société. Voici le reportage de Samroet Godada. L'impératrice Taïtou Betoul est originaire de Wolo et est née dans une famille aristocratique chrétienne et musulmane. Son nom Taïtou signifie le soleil et elle a certainement agi comme tel, apportant toujours à la fois chaleur et sécurité aux Éthiopiens de son temps. Taïtou était l'épouse loyale et respectueuse de son mari Ménélik II. Selon les historiens royaux, elle était coégale avec le roi Ménélik qui la consultant toujours avant de prendre des décisions importantes. L'impératrice Taïtou est celle qui a exposé les machinations italiennes dans les traités de Oujali. Ça la découverte de l'autorité a refait de l'Éthiopie un protectorat italien. Armé de Ségi, conseil de Taïtou et voyant les dangers, le roi Ménélik a déchiré les traités et a combattu les Italiens à la bataille d'Adwa avec Taïtou, qui commandait 5000 fantasies et 600 cavaliers pendant la bataille historique. Il a utilisé son intelligence exceptionnelle pour renforcer et étendre son pouvoir grâce à un adroit mélange de favoritisme, de mariage politique et de leadership. Déterminé à résister aux desseins impérialistes sur son pays, il s'oppose de plus en plus à toute négociation qui entretiendrait la perte du territoire éthiopien. Lorsque la diplomatie a cédé la place à la guerre, elle est partie à la tête de sa propre armée aux côtés de son mari. Lorsque la santé de Ménélik a commencé à décliner vers 1906, Taïtou a commencé à prendre des décisions en son nom, provoquant la colère de ses rivaux dans le processus. Cela a finalement provoqué une agitation publique contre elle et l'a forcée à prendre sa retraite. Elle a fondé Addis Abeba, qui reste aujourd'hui la capitale de l'Éthiopie, et les derniers décennies de son règne ont été marqués par une période de modernisation qui a progressivement ouvert l'Éthiopie aux Comores et à une plus grande expertise technique. L'histoire se suit de l'impératrice Taïtou comme de l'impératrice stratégique. Elle était décédée ce jour-là, le 11 février 1918, après avoir été
évincé du Palais national. Il a vécu ces dernières années à l'église Ntoto Mariam sous le bon Addis Ababa. Et pour conclure le journal, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie informent des attachés militaires sur diverses questions ici à Addis Abeba. L'ambassadrice Fissa Shaul, directrice générale des pays voisins et des affaires de l'IGAD au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures pour assurer la paix en Éthiopie. Cependant, certains pays occidentaux se rangent toujours du côté du TPLF terroriste et calomnient l'Éthiopie. Le général de brigade Bulti Tadesse, directeur général des Affaires étrangères au ministère de la Défense, a déclaré que les terroristes TPLF avaient tenté de détruire l'Éthiopie par erreur, mais avaient été vaincus par les braves forces éthiopiennes. Selon l'ENA, le groupe terroriste n'a pas cessé ses attaques contre les populations d'Afar et d'Amara. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka a rencontré des dirigeants et des membres du groupe de travail nord-américain. L'Égypte devrait encourager le pays à achever la construction du grand barrage de la ressource hydroélectrique éthiopien, a formulé le ministère d'État aux Affaires étrangères Redouane Hussein. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis et bon week-end.